Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Reconnexion est essentiel. Le podcast qui t'aide à remettre du sens et de la sérénité dans ta vie et dans ta famille. Je suis Stéphanie Vincent, coach bien-être, maman de 6 enfants, passionnée par l'humain, l'éducation et la reconnexion. Ici, on parle valeurs, besoins, émotions, mais pas de blabla inutile, des images concrètes, des mots qui résonnent, des petits exercices à vivre pour t'aider à te retrouver et avancer un pas après l'autre. L'idée, c'est pas juste de comprendre, l'idée, c'est de ressentir, d'intégrer, de vibrer et d'oser faire des choix plus alignés. Alors, respire un bon coup, installe-toi comme tu veux. Tu es prête? C'est parti! Alors, dans l'épisode précédent, tu as exploré ce qui te pèse avec l'exercice du trop-plein, du ras-le-bol, et ce qui t'appelle avec l'exercice de la graine d'espérance. Si tu ne les as pas fait, arrête-toi et va écouter le premier podcast. Aujourd'hui, on va relire ces deux élans à travers une nouvelle grille, celle des valeurs, de tes valeurs. Car derrière ce qui te révolte et ce qui t'émerveille se cache ce qui est essentiel pour toi. Souvent, nos ras-le-bol sont les cris étouffés de nos valeurs piétinées. Alors un malaise, un ras-le-bol, un mal-être, c'est souvent le signe d'une valeur blessée, bafouée. Les signes, ça va être fatigue, agacement, colère ou vide intérieur. C'est vraiment des signaux, genre des clignotants là, de la voiture, des alertes précieuses. Voilà, des petites alertes sonores, visuelles, que tu ressens dans ton corps et qui te montrent que quelque chose d'essentiel pour toi n'est pas respecté. Une valeur, une de tes valeurs importantes, a été blessée ou ignorée, soit par toi, soit par les autres. Par exemple, j'en ai marre qu'on ne m'écoute pas, qu'on m'interrompe sans cesse. Moi, ça m'arrive des fois avec mon mari quand on parle. Bon, j'avoue que je le fais aussi des fois. Donc, en fait, là, c'est la valeur d'écoute et de respect. J'en ai marre de courir partout, de ne plus avoir de temps pour moi. Valeur d'équilibre, de présence, d'autonomie ou d'espace. Voilà, un espace pour respirer, un espace pour se poser. Je ne me sens plus utile. Voilà, parce que des fois, on est dans le faire à tout prix, dans le faire pour les autres, pour les enfants, pour le mari, pour les élèves, dans son travail. Et en fait, on perd la connexion avec la valeur de contribution, de sens. On ne sait plus pourquoi on a choisi de faire ce métier, on ne sait plus pourquoi on fait les choses dans son quotidien. Et on a l'impression de ne pas contribuer ou de ne pas se nourrir spirituellement, intellectuellement. Donc, valeur de contribution et de sens. En fait, ton corps, ton humeur, tes émotions, voilà, tout ce que tu ressens à l'intérieur, sont des vraies boussoles, des vrais indicateurs. Comme des curseurs là, sur les échelles de 1 à 10, comment tu te sens dans ton corps. Voilà, si 0, pas très bien, faible, etc. Ou 10, ça va être super femme, super bien et tout ça, pleine d'énergie. Là, tu vas te dire, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Pareil avec les émotions, en général des émotions plutôt négatives à gauche et positives à droite. Tu vois où est le curseur, s'il est plutôt à gauche ou à droite. Et en fonction de ça, tu as un très bon indicateur. Alors, je te propose une petite pause, du coup, introspective, pour un peu voir où est ce curseur. Donc, je t'invite à prendre une ou deux phrases de ton ras-le-bol notées dans l'épisode 1, de les relire tranquillement et te demander simplement qu'est-ce qui était pour moi important à ce moment-là, qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Vraiment, dans ces phrases, quel dénoncé, quels besoins, quelles valeurs ont été trahis. Souvent, derrière le ras-le-bol, ça peut être une soif de liberté, d'authenticité, de simplicité, de beauté, de lien. Qu'est-ce qui compte profondément pour toi ici? Je vous reprends l'exemple pour moi des tâches sur les podis ou des tâches répétitives dans la maison. Le linge, voilà, la vaisselle. Oui, voilà, c'était vraiment une valeur de retour à moi, de reconnexion à moi, de simplicité des routines et de temps pour moi en fait. Donc tu prends vraiment le temps de noter ce qui compte vraiment pour toi. Ensuite, tu complètes par l'exercice de la graine d'espérance, qui est vraiment un appel à honorer des valeurs profondes. Voilà, cet appel, ce rêve, ce désir de mieux vivre
ou d'alignement, ça révèle vraiment les valeurs phares à cultiver. Donc des valeurs globales, parce que des fois quand on voit des listes de valeurs, on voudrait en cocher 10, 15, 20. Mais c'est bien d'en garder que quelques-unes en tête qui seraient les valeurs phares, qui seraient reliées à des sous-valeurs. Voilà. Enfin, pas des sous-valeurs, mais des valeurs secondaires qui sont aussi importantes, mais qui peuvent rentrer dans cette valeur phare. Donc par exemple, je rêve de lenteur, des matins doux, donc c'est la valeur sérénité ou douceur ou présence. Voilà, il n'y a pas forcément qu'une valeur, ou il y a plusieurs possibilités pour un rêve ou un ras-le-bol. J'aimerais rire plus avec les enfants, c'est peut-être un besoin de joie, ou un besoin de lien, ou un besoin de simplicité, voilà, ou de calme et de positif. Vraiment, je t'invite à relire ta petite graine d'espérance en te demandant qu'est-ce que ça dit sur ce que je veux vivre, ce que je veux nourrir, ce que je veux protéger. Ce que je veux vivre, nourrir, protéger. Alors là, tu vois émerger des petites choses et donc on va essayer de mettre des mots sur ces valeurs. Une valeur, c'est ce qui est profondément important pour toi, ce qui donne du sens à ta vie, à tes choix, ce qui oriente tes priorités, ce que tu veux vivre, transmettre à tes enfants, autour de toi, à tes élèves si tu es enseignant, et défendre, vraiment ce que tu as à cœur de défendre. Donc essaie de mettre un mot sur là où les valeurs que ton ras-le-bol met en lumière, ou sur ce que ta graine d'espérance te donne envie de mettre en place. Tu peux prendre le temps d'utiliser une liste de valeurs si ça t'aide, dans un deuxième temps pour affiner. Parfois, le même mot va revenir dans le cas des ras-le-bol et dans le cas des graines. Dans ce qui te pèse aujourd'hui et ce que tu as envie de retrouver demain. Et plus tu vas mettre de mots sur ce qui est important pour toi, plus tu pourras poser des choix, des limites ou réorienter ton quotidien. Tu prendras, ça sera comme un pont que tu vas construire vers un autre chemin. Les autoroutes des habitudes dont tu ne veux plus, que tu décides de ne plus tolérer pour pouvoir respirer et avancer. Une autoroute que tu quittes pour un nouveau chemin, ou des cailloux que tu enlèves de ton sac à dos sur ce chemin. Donc je reprends. Un exercice donc d'une boussole en 3 étapes. Tu relis 2 ou 3 de tes ras-le-bol, tu notes ce qui est important pour toi, donc une valeur blessée par situation. Tu relis ta graine d'espérance, tu notes la valeur qui t'appelle, te fait vibrer. Tu listes les mots qui reviennent le plus souvent, ce qui te parle le plus, et tu as entouré 5 à 7 valeurs phares, essentielles. Dans un accompagnement, voilà, je peux proposer une liste de valeurs, je peux reproposer un PDF, une fiche de la trame à suivre. Et dans un temps de coaching aussi, aider à les creuser. Parce que effectivement, une situation peut appeler différentes valeurs selon les personnes et selon les saisons de vie. Donc je te dis vraiment bravo, tu viens de faire émerger tes valeurs essentielles. Tu viens d'activer ta boussole intérieure. Elles vont vraiment t'aider à tracer un cap plus aligné et à dire oui ou non avec plus de clarté. Dans l'épisode 3, on explorera comment nourrir ces valeurs concrètement au quotidien et en faire un vrai levier de transformation. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode et n'hésite pas à me faire des retours.